Pour représenter un vecteur, on utilise un repère en trois dimensions. Le repère qu'on va utiliser, c'est le repère x, y et z. Ce qui est important dans ce repère, c'est que les axes sont orthogonaux entre eux. C'est-à-dire que entre l'axe x et l'axe y, j'ai 90 degrés. Entre l'axe y et l'axe z, je vais avoir 90 degrés. Et entre l'axe z et l'axe x, je vais avoir également 90 degrés. Donc la première chose à voir, c'est que ces axes sont orthogonaux. Deuxième chose importante, c'est qu'un repère est toujours accompagné de ce qu'on appelle des vecteurs unitaires. Ici, les vecteurs unitaires, ils sont représentés en vert. Le premier vecteur unitaire, c'est le vecteur unitaire de l'axe x. Souvent, on le note petit i. C'est ce vecteur unitaire-là. Le deuxième vecteur unitaire, c'est le vecteur unitaire de l'axe y. Souvent, on le note petit j. C'est celui-là. Et puis le troisième vecteur unitaire, le vecteur unitaire de l'axe z. Souvent, on le note petit k. Alors, en sciences de l'ingénieur, de temps en temps, ou assez souvent, ça dépend, des, euh, des enseignants. On peut noter le vecteur unitaire, au lieu de le noter le vecteur unitaire de l'axe x petit i, on peut le noter petit x. Pareil pour l'axe y, on peut noter le vecteur unitaire petit y. Et pour l'axe z, on peut noter le vecteur unitaire petit z. Voilà, en sciences physiques, peut-être que vous les noterez différemment, et en mathématiques peut-être également différemment. Puis après, ça dépend des niveaux. Par exemple, dans le supérieur, on peut noter les vecteurs E1, E2, 3. Et puis après, il y a des repères dont les vecteurs unitaires ne s'appellent pas IJK, mais on va faire intervenir des vecteurs unitaires qui se nomment par exemple T et N, qui représentent les vecteurs tangents ou normaux, etc. Bon, bref, ce qui est important, c'est que un repère est toujours accompagné de vecteurs unitaires. Alors pourquoi on appelle ça des vecteurs unitaires? Parce que la, la norme d'un vecteur unitaire, donc la norme de i par exemple, qui est le vecteur unitaire de l'axe x, sa norme vaut 1. Et en fait, cela signifie que si par exemple je me place dans un repère sur un point qui est deux fois à une distance qui est deux fois le vecteur unitaire petit j ici, eh bien ce point-là sera 2 petits j. Et du coup, si je me place à 3 fois, j'aurai 3 petits j, par exemple, pour ce point-là. Donc c'est important de bien prendre conscience que le fait que les vecteurs unitaires aient une norme de 1, ça nous permet de donner des coordonnées à nos vecteurs. Et les coordonnées de ces vecteurs vont être reliées justement à l'utilisation des vecteurs unitaires. On va faire un petit exemple juste après par rapport à ça. Donc d'une manière générale, si par exemple là en deux dimensions, j'ai un vecteur v qui est dessiné comme ça, eh bien ce vecteur v, il va avoir une certaine coordonnée, une certaine composante suivant l'axe x, et la composante suivant l'axe x, elle va être portée par le vecteur unitaire petit i, parce que je suis sur l'axe x, et sa composante ici est notée vx. Et puis sur l'axe y, pareil, le vecteur unitaire c'est petit j, il va avoir une certaine composante notée vy sur l'axe j. Donc ce vecteur-là, ce vecteur v, eh bien en fait, je peux dire que son expression c'est la composante en x portée par le vecteur unitaire petit i plus la composante en y, vy, portée par le vecteur unitaire petit j. C'est ce qui est rappelé ici. Et ça, je peux très bien le noter aussi en vecteur colonne, où je mets les composantes sous forme de colonne comme ça. Mais attention, lorsque j'utilise la notation en vecteur colonne, je ne mets pas les vecteurs unitaires. Les vecteurs unitaires, je les positionne uniquement lorsque je l'écris sous cette forme-là. En vecteur colonne, ici, on ne met pas les vecteurs unitaires. On met juste les composantes, parce que sous-entendu, on sait qu'on est dans le repère xy. Et donc on sait que les vecteurs unitaires, le premier en haut, c'est le vecteur unitaire petit i, et celui du bas, c'est le vecteur unitaire petit j. Mon vecteur, ici, dans cet exemple-là, vous voyez qu'il a une certaine direction, et cette direction, en fait, est caractérisée par l'angle θ qui se trouve ici. Et donc, il existe des relations à connaître entre les différentes composantes Vx, Vy du vecteur, ainsi que sa norme et θ. Alors ici, je vous ai mis deux relations importantes. La première, c'est la tangente de l'angle θ. Donc vous savez, en trigonométrie, vous avez dû voir que la tangente de l'angle θ, c'est le côté opposé
sur le côté adjacent. Et donc du coup, le côté opposé, c'est celui-là. Le côté opposé à θ, c'est celui-là. Ça, c'est le côté opposé. Et donc ce côté opposé, en fait, en longueur, représente la composante en Y, donc c'est VY. Et le côté adjacent, c'est celui-là. Ça, c'est le côté adjacent. Et ça, du coup, ça représente la composante Vx. Donc la tangente de θ, c'est la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire ici Vy sur Vx. C'est le petit rappel qui est donné là. Et puis, il faut savoir également calculer la norme d'un vecteur. Donc la norme d'un vecteur, c'est sa longueur ici. Eh bien, en utilisant Pythagore, la longueur qui est ici, c'est la racine carrée de cette longueur-là au carré plus cette longueur-là au carré. Donc c'est la racine carrée de Vx au carré, parce que cette longueur-là cette longueur-là, c'est Vx au carré, et cette longueur-là, c'est Vy au carré. Donc la norme est ici. Il y a deux autres relations qui sont importantes, qui ne sont pas données ici, mais qu'on reverra par la suite. C'est le cosinus θ. Cosinus θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc le côté adjacent, c'est Vx, c'est ce côté-là. Donc ça serait Vx sur l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, c'est ce côté-là. C'est cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est la norme du vecteur V. Et l'autre relation importante, c'est le sinus θ. Sinus θ, c'est côté opposé, c'est-à-dire ce côté-là, Vy sur l'hypoténuse, sur ce côté-là, sur la norme de V. Voilà. Donc on aura l'occasion de revenir sur ces concepts-là qui sont très importants parce que toutes ces petites formules ici de trigonométrie permettent de relier les informations qui sont liées à l'intensité du vecteur, à son sens et à sa direction. Parce que on relie l'angle que fait le vecteur avec l'horizontale, la valeur des composantes, la longueur des composantes, leur valeur, ainsi que la norme du vecteur ici, c'est-à-dire son intensité.